opposant. La politique que vous voyez sur cette terre n'est que la limitation des choses que Dieu avait déjà fait. Les opposants d'aujourd'hui, surtout au Congo, sont des ennemis. Je vous fais voir que Satan était l'opposant de Dieu. La Bible dit que Satan a rendu visite à Dieu. Que va dire à Satan? As-tu vu mon serviteur Job? Mais lisez votre Bible, frère. Dieu permet à Satan. Mais il dit à Satan, ne le tue pas. Dieu savait que s'il ne dit pas ça, Satan c'est un meurtrier. Il n'aura pas de frères pour tuer. Car dans sa génésie, la mort est la première chose. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Lui qui nous a donné le souffle de vie pour que nous puissions non seulement prier mais écouter aussi sa parole. Que la paix et la grâce du Seigneur repose sur tout un chacun de nous. Pour tous ceux qui nous suivent, que Dieu aussi vous accorde cette paix. Prions au nom de Jésus. Nous allons demander à Dieu. Nous allons le remercier parce qu'il nous a protégés. Non seulement ceux qui prient, ceux qui ont cru à cet évangile, mais tous ceux-là aussi qui n'ont pas cru à cet évangile. Prions au nom de Jésus. Puissant notre Dieu, notre Père, nous venons auprès de toi pour te rendre toutes les actions de grâce. Merci pour ton amour manifesté à notre égard, Seigneur. Seigneur, tu nous as accordé la journée d'aujourd'hui. Beaucoup n'en ont pas eu, Seigneur. Il y a ceux qui sont morts, Seigneur, et ceux qui sont malades, oh Dieu. Mais à nous, Seigneur Jésus, tu n'as pas voulu que tout cela nous arrive. Non seulement à nous, Seigneur, mais à tous ceux-là, au Père, qui n'ont pas cru en toi, mais par ta miséricorde, par ta grâce, tu les as aussi protégés. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Et nous disons merci, Seigneur. Maintenant, nous allons encore prier. Faisons l'intercession libre. Nous allons prier pour tous les cas que nous avons. La Bible dit que vos cœurs ne se troublent point. Ne vous inquiétez de rien. Mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors nous allons prier. Nous avons des besoins, frères. Nous avons des bien-aimés dans leur maison, dans des voyages. Ils ont des besoins. Toi également, tu as des besoins. Dieu n'est pas seulement un Dieu de près. C'est aussi un Dieu de loin. Prions pour tous les bien-aimés dans le monde qui sont dans le besoin. Que notre Dieu intervienne dans leur cas. Qu'il leur accorde
le besoin qu'ils ont. Prions au nom de Jésus. Nous venons près de toi. Nous savons que tu es capable, Dieu, de changer l'eau en vin. Il est écrit, Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Ainsi je prie Dieu que tous les bien-aimés frères et toutes les sœurs des ensembles des saints dans le monde, Seigneur, tous ceux qui ont crié à cet évangile, partout ils sont, Seigneur, toi tu connais leurs besoins. Je sais que tu n'es pas seulement un Dieu de près, tu es aussi un Dieu de loin, Seigneur. Tu as dit la prière des justes a une grande efficacité. Je te demande au nom de Jésus de regarder les besoins de tout un chacun. Là où il est, Seigneur, que tu donnes des solutions. Parce que tu as cette capacité, Seigneur. Même ceux qui sont avec nous ici, ceux qui sont, Seigneur, dans leur maison, Père, reste celui qui est leur Dieu. Reste celui qui est leur Père. Donne des solutions à tout un chacun. Dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, Père éternel, dans le nom de Jésus, qu'ils puissent recevoir leur guérison. Nous croyons en toi, Jésus. Nous savons que tu es capable de le faire. Que ton nom soit loué. Parce que tu as fait cela, Seigneur. Je veux que tu sois le consolateur de tous les bien-aimés. Dans cette période difficile, tes enfants trouvent la paix, Seigneur. Oh Père éternel, quand tu interviendras, Seigneur, dans leurs difficultés, dans leurs problèmes, Seigneur, cette paix sera trouvée dans leur cœur. C'est ça ce qui fait la différence entre tes enfants et ceux qui ne sont pas tes enfants. Oh Père, nous te bénissons car tu le fais, Seigneur. Tu as exaucé notre prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen, Kolo. Nous bénissons l'Éternel pour la parole que nous allons écouter, frère. Je commence comme a commencé tous les apôtres. Que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur tous ceux qui nous suivent. Nous déclarons cette paix. Et cette paix est possible pour tout celui qui croit. Nous sommes dans la continuité de notre sujet. Ce sujet nous amène à saisir un homme. Cet homme a plusieurs appellations. Cet homme extraordinaire. Nous savons que c'est là où nous allons atterrir. Mais nous avons parlé la fois passée. Nous savons tous déjà l'homme qui a plusieurs appellations, c'est Jésus-Christ. Alors pour arriver vers Jésus, nous avons commencé à parler de l'éternité. De l'éternité, nous sommes entrés dans la création. Dans la création, nous avons parlé du péché. Nous avons parlé de la mort. Nous avons compris que
D'abord, selon la parole de Dieu, de Genèse Apocalypse, il y a des attributs que Dieu n'a pas cédé à Satan. Il y a le rôle, il y a les attributs que Dieu n'a pas cédé une portion à Satan. Satan peut être appelé le roi. Il peut être appelé Dieu. Mais jamais Dieu acceptera que Satan soit appelé le créateur. Raison pour laquelle je vais confirmer ici à tous ceux qui ont cru, ceux qui sont dans la préscience de Dieu. Vous devez savoir que tout ce qui existe sur la terre, au ciel, à l'éternité, a été créé par Dieu. Et à partir de cela, même quand tu vas prêcher, et si tu as déjà compris que Satan n'a jamais créé. Non seulement Satan, avec cet enseignement, nous avons démontré que même sur cette terre, aucun individu, soit savant qu'il est, inventeur qu'il est, personne a créé quelque chose. Nous avons l'unique et le seul qui est créateur, c'est Dieu. Nous sommes allés là-bas pour parler de la mort. Nous nous répétons. La Bible déclare que Dieu place l'homme sur la terre. En plaçant l'homme sur la terre, là, Dieu va dire à l'homme, le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. C'est pour la première fois que Dieu révèle que dans la création, que dans les choses qu'il a créées, il avait aussi créé la mort. Donc j'aimerais que tout un chacun de nous arrive à me saisir à ce niveau-là. Mais Dieu va dire, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc la mort était quelque part. Nous avons compris que la mort était dans la création de Dieu, mais la mort n'était pas opérationnelle. Pour que la mort soit opérationnelle, la mort devrait avoir une force. Donc la mort qui était là n'avait pas la force, et la mort ne pouvait pas ne pouvait pas être opérationnelle. Mais il y a quelque chose qui allait donner à la mort la force d'être opérationnelle. La force de la mort, Dieu le révèle lui-même. Les jours où tu vas transgresser à ma parole, c'est ces jours-là que la mort va entrer sur la terre ou entre en scène. C'est le jour où la mort prend la force. Donc la force de la mort, c'était que le péché. Vous voyez là où l'apôtre Paul avait ramassé cette écriture. L'écriture qui est dans le livre de Romains. Où l'apôtre Paul dit, c'est le péché qui a introduit la mort. Mais l'apôtre Paul a déjà parlé ça dans le livre de Romains. Nous, on n'a pas besoin de
répéter cela. Nous croyons ce que l'apôtre Paul a dit. Mais nous allons montrer où est-ce que l'apôtre Paul avait ramassé cette écriture. C'est ça la démarcation et la beauté de cet évangile. C'est ce que nous avions toujours enseigné aux gens. Le ministre ne répète pas d'autres ministres. Les gens mal affermis ont tordu le sens de cet enseignement. Ça ne veut pas dire que si par exemple Carlo prêche un enseignement et que Égide ne peut pas prendre cela et prêcher cela selon sa grâce. Non! On a été mal saisi. D'abord, j'aimerais vous dire ceci, frère. L'enseignement, la prédication n'a été jamais l'œuvre d'un prédicateur. Si vous voyez un prédicateur, quelqu'un se nomme ministre qui déclare que c'est mon enseignement, c'est ma prédication à moi, sachez qu'il est distrait. Il a encore un long chemin à faire. L'enseignement n'appartient pas à Carlo. Même quand je me mettrai ici, quand je prêche tel que je prêche, moi je suis qu'un simple instrument. L'enseignement appartient à Dieu. Je ne peux pas déclarer ça c'est mon enseignement, ça c'est mon enseignement. Non, frère. Alors si c'est ton enseignement, alors cet enseignement est diabolique. Cet enseignement est satanique. Et raison pour laquelle moi je crois qu'un enseignement qui est donné, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, mes frères. Mais la provenance de ce que mon ami a parlé, ce que mon collègue a dit, j'ai la facilité dans cette doctrine de compléter Paul, de soutenir Paul, pour confirmer que ce que l'apôtre Paul a dit, cela est vrai. Nous avons vu la mort. Mais le frère Paul va confirmer en disant c'est le péché qui a introduit la mort sur la terre. Mais il y a un petit souci, frère. C'est de savoir comment Dieu a partagé les choses. Regardez, frère. Quand le péché plutôt la mort prend la force. Oh frère bien-aimé, vous devez savoir que de la même manière, frère, que le frère Paul parle, il dit par le péché, c'est par l'homme, c'est par Adam que le péché, donc la transgression, a pris la mort. C'est par Adam. Retenez que c'est par Adam que la clé de la mort a été donnée. Et comme c'est par Adam que la clé de la mort a été donnée, en dehors d'Adam, personne d'autre peut ravir la clé qu'on avait donnée à la mort, afin que la mort revienne sans force comme
initialement. Je m'explique pour la meilleure compréhension. C'est à partir d'Adam que la clé est sortie. Adam prend la clé que nous avons appelé la force. Il a donné à la mort. La mort est devenue opérationnelle. Concernant la mort, concernant cette clé-là, en dehors d'Adam, même Ève, en dehors d'Adam, personne d'autre a droit d'aller récupérer encore cette clé-là. Récupérer cette force-là. Pour que la mort revienne ce qu'elle était avant. Voici le pourquoi. Dès que l'apôtre Paul dit, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Tous ceux qui ont succédé là pouvaient parler le nom de Dieu. Mais récupérer la clé, la force qui était déjà dans la mort, Moïse ne pouvait pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il fallait seulement Adam. Raison pour laquelle l'Éternel dira le second Adam. Donc le second Adam. Il n'y aura pas troisième. Parce que le rôle d'Adam était de perdre, donner la force à la mort. Et le rôle d'Adam, c'était de récupérer cette force-là. Raison pour laquelle la Bible ne parlera jamais de trois Adam. Troisième ou quatrième. Parce qu'il y a le pourquoi, frère. C'est ce que j'explique ici. Le pourquoi. Raison pour laquelle Moïse a prêché. Oh frère, Moïse a prêché. Abraham était venu. Mais comme il avait le nom d'Abraham, oui, il pouvait parler tout. Mais donc retirer la force qui était dans la mort, c'était réservé qu'à Adam. Abraham est venu. Il a fait de la part de Dieu Jacob et Isaac. Et nous avons vu Moïse, tous les prophètes, tellement qu'ils ne portaient pas le nom d'Adam, tellement qu'ils n'étaient pas Adam, personne à part Adam. C'est celui qui avait le droit de donner la force à la mort. Il n'y a qu'Adam qui avait le droit de récupérer encore. C'est ainsi que l'apôtre Paul, connaissant ces choses, il dira second Adam. Mais si vous avez un troisième Adam, il va récupérer quoi? Il va prendre quoi le troisième Adam? Parce que c'est déjà terminé. La porte est déjà fermée. Vous voyez le pourquoi de cette écriture-là? L'écriture qui dit: oh la mort! Oh la mort! Oh la mort! Où est ton aiguillon? Cela est dans 1 Corinthiens. L'Esprit déclare la mort. Où est ton aiguillon? Ce qui veut dire,
Jésus qui était venu, alors il était le véritable Adam. Étant Adam, il avait droit de récupérer la force et rendre la mort sans effet. Jésus mérite l'honneur. Et la loi, c'est pour dire bien mes frères. Toi qui prêches troisième Adam, ton problème c'est parce que tu ne sais pas le pourquoi des premiers et le deuxième Adam. Le pourquoi, c'est ce que nous disons. L'évangile éternel, ce n'est pas seulement une explication. L'évangile éternel, donc, vous donne la provenance et vous donne aussi le pourquoi. Quand vous n'avez pas le pourquoi, vous allez commencer à expliquer des choses. Tu ne seras pas différent des mages et plutôt des astrologues. Tu ne seras pas différent des astrologues qui voulaient mentir le roi. Roi donne seulement les songes, nous allons expliquer. Le roi dit non. Allez d'abord à la provenance du songe. Et après, je vais accepter l'explication. L'explication elle-même. Quelqu'un peut mentir. Comment on saura que ce qu'il dit est vrai? Nous avons encore une particularité. Comment Dieu a partagé les choses? Quand la mort prend maintenant son aiguillon, avant que Adam vienne à la croix pour récupérer la force à cette mort, la mort prend la force, Dieu prend la mort, il met ça dans la gibecière de Satan. Je veux que les gens comprennent bien, frère. Dieu prend la mort. Quand la mort prend le péché, parce que la mort prend la force à partir du péché, Dieu prend la mort, il met dans la gibecière de Satan. Et la mort devient même le nom d'un homme. Satan lui-même s'appelle aussi la mort. Nous allons voir comment Satan est appelé la mort. Mes bien-aimés frères, vous allez prêcher l'Apocalypse. Vous répétez ce que Jean a dit. Oh non, dans le sceau, dans le 6e sceau, c'est bien. Non, mais écoutez frère, quand on dit il s'appelait séjour de mort, la mort. Jean a dit ça. Ne nous explique pas la mort c'est quoi. Ne nous explique pas si c'est quoi la mort. Mais dis-nous premièrement, où est-ce que Jean avait ramassé c'est que c'est la mort. La mort. C'est comme ça que tu pourrais même prêcher l'homme du péché. Nous allons toucher à ces choses. Mais nous voyons que la mort maintenant est entre les mains de Satan. Regardez frère bien-aimé. Regardez quand Job vivait dans la sanctification avec Dieu. Regardez ce qui s'est passé. La Bible dit Satan est allé rendre visite à Dieu. Et les enfants de Dieu étaient aussi là-bas. Ces choses, c'est compliqué pour ceux qui ne sont pas dans cette parole. Très, très important. Regardez, frère. L'Éternel va parler avec Satan. Dieu
parle avec son opposant. C'est pourquoi nous avons toujours dit la politique que vous voyez sur cette terre n'est que la limitation des choses que Dieu avait déjà fait. Les opposants d'aujourd'hui, surtout au Congo, les opposants sont des ennemis. Ce qui est vrai. Mais regardez, les opposants d'aujourd'hui ne se parlent même pas, ne se fréquentent même pas de fois. Je parle des vrais opposants. Mais je vous fais voir que Satan était l'opposant de Dieu. La Bible dit qu'il a rendu visite à Satan, a rendu visite à Dieu. Dans la conversation, Dieu a gardé sa position. Satan a gardé sa position. Dieu va dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Écoute le langage de Satan. Si Job est attaché à toi, c'est parce qu'il a ta protection. Libère un peu Job. Tu verras. Mais lisez votre Bible, frère. Dieu permet à Satan. Mais il dit à Satan, ne le tue pas. Il dit à Satan, va toucher tous ses biens, mais ne le tue pas. Parce que Dieu savait que s'il ne dit pas ça, Satan c'est un meurtrier. Il n'aura pas de frères pour tuer, car dans sa gibecière, la mort est la première chose. Et vous devez le savoir, frère. Dieu le sachant, Dieu va lui dire, hey, utilise tout ce que tu as dans ta gibecière, mais ne le tue pas. Parce que, je reprends encore, Dieu confirme ici que la mort est dans la gibecière de Satan. Et Dieu a la capacité, frère, d'empêcher Satan de te tuer. Dieu a la capacité de dire à Satan, tu ne touches pas son âme, frère. Avoir Dieu, oh, c'est la meilleure des choses. C'est ça la protection, frère. Et Dieu va dire à Satan, vas-y, regardez, frère, quand Satan descend pour combattre Job, vous verrez que dans sa gibecière, il a fait sortir la mort. Il a tué les enfants de Job. Parce que dans sa gibecière, la mort est la, frère. Quand Satan vient dans une ville, quand Satan vient dans une maison, quand Satan vient dans une entreprise, dans une église, quand Satan vient, sache que la chose, parmi les choses qu'il a dans sa gibecière, c'est la mort. La mort ne peut pas manquer. Il fait sortir la mort. Il tue les enfants de Job. Il fait sortir la mort. Il tue les enfants de Job. Il fait sortir la mort. Les troupeaux de Job, il tue. C'est ça, Satan. Je voulais aujourd'hui compléter et rassurer aux frères. Mais à part la mort, vous verrez qu'il y a eu la peste
Satan fait sortir une maladie qui était la peste dans sa gibecière. Et cette maladie qui va toucher Job. Job qui n'était pas dans le péché. Oh, les amis de Job. Tous ces prédicateurs d'aujourd'hui. Ces amis de Job qui veulent montrer à Job que si cette maladie est arrivée, tu as péché, Dieu t'a frappé. Que Dieu bénisse Job. Parce que Job disait que loin de moi de vous donner la raison. Vous prêchez mal. Alors la Bible dit ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Aujourd'hui encore, quand une peste, une maladie arrivera, il y aura toujours des prédicateurs qui s'amenaient devant Job avec des versets, avec des versets de la Bible. Allez lire l'histoire de Job. Vous verrez que les amis de Job se sont présentés avec des versets. Les amis de Job se sont présentés avec des enseignements pour montrer à Job que cette maladie, Dieu t'a frappé. Mais quelle assurance que ces gens-là parlent avec. Il n'est pas étonnant aujourd'hui de voir quelqu'un devant la télé assis sur sa chaise en train de démontrer à la population les péchés, c'est les péchés. Et en dehors de cela, en révélant aux gens que la mort qui vous arrive, c'est Dieu qui vous a donné. Mais écoutez bien, frère, que Dieu vous bénisse pour cela. Nous sommes allés encore, comme nous avons bien vite compris, que la mort a été dans la gémissère de Satan. La mort a été donc chez Satan. Je vais dire aux frères et sœurs, même si aujourd'hui Dieu veut vous châtier, même si tu as péché et que Dieu veut te châtier, si Dieu décide de te tuer, ce que tu dois mettre dans ta tête, ce n'est pas que Dieu prendra la mort à l'éternité dans sa gibecière pour venir te tuer. Non, Dieu prendra la mort que dans la gibecière de Satan là. Il va utiliser que Satan là pour venir accomplir ses désirs. Ça c'est d'abord première chose. La deuxième chose, regardez la mort, frère, qui est entre les mains de Satan. Oh frère bien-aimé, regardez trop bien. Adam met au monde. Et frère, c'est ici où, parce que je voulais ajouter cet élément de la mort, je veux que tu puisses m'écouter trop bien. Quand Satan vient chez vous, dans votre famille, quand Satan n'est pas content de ce que vous êtes, quand tu es au travail, tu as une promotion, tu as intelligence, tout ce que tu as, frère. Quand Satan n'aime pas ce que tu es, la première des choses quand il s'amène, c'est tuer. Mais regardez, frère, Adam est au monde, Caïn et Abel. Parce que c'est là où nous sommes assis.
Cet élément que je voulais ajouter, comme je disais, je viens lentement, frère. Je ne suis pas pressé de vous expliquer ces choses. Ce qui m'a étonné, frère, est de voir que Caïn et Abel, Abel a été favorable aux yeux de Dieu. Mais Caïn, ce qui lui est arrivé, premièrement, c'est tuer, la mort. Au moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Pour que tu ne comprennes pas que la mort est dans la gémissère de Satan. Mais quand je lis ma Bible, je n'ai pas vu là où Adam a tué. Je n'ai pas vu là où Abel a tué. Mais voyez Adam, plutôt Caïn, inspiré par son père, le meurtrier, le premier meurtrier, que la mort s'est révélée à travers un corps. C'est Satan. C'est lui qui a, plutôt Caïn, c'est lui qui a tué le premier. Deuxième chose, oh, ça ne s'est pas arrêté là, frère. Caïn mettra au monde sa postérité. Dans sa postérité là encore, on voit les mecs. Le mec qui était la postérité de Caïn. Lui aussi. Lui a tué 2 fois. Encore. La mort se manifeste chez les mecs. Donc nous voyons la mort se manifeste chez les mecs. Il y a des gens qui enseignent, frère. Je vous ai dit que ces choses annoncent une prophétie. Ces choses, c'est la prophétie. Le pourquoi de voir la mort chez les mecs. Le pourquoi de voir la mort chez Caïn. Non, frère bien-aimé, retenez d'abord que pendant tout ce temps que les mecs tuaient, pendant le temps que les mecs tuaient là, chez les mecs il n'y avait pas l'adoration. Comme il n'y avait pas l'adoration, il n'y avait que la mort. Autre chose il faut retenir, pendant qu'il n'y avait pas l'adoration chez les mecs, pourquoi il n'y avait pas l'adoration? Parce que Dieu, le mec c'est Caïn lui-même. Parce que Dieu avait déjà chassé Caïn loin de sa face. Et nous voyons encore la mort, frère. Les gens qui aiment prophétiser, qui disent qu'ils prêchent la prophétie, ça ce n'est pas la prophétie. Soyez calme, frère. Ne lapidez pas. La Bible dit, on ne condamne pas sans avoir écouté. Nous allons expliquer toutes ces choses de bien à la fin. Après, prends tes pierres pour lapider, frère. Mais écoutez bien, frère. La Bible déclare que le mec a tué. Mais il y a les gens qui disent, non, le mec, donc il avait tué Caïn. Mais pour croire à ça, il faut d'abord expliquer aux gens. Si la lecture de la Bible est déjà fausse, si le songe n'est pas bien récité, l'explication sera aussi le mensonge. Prenez le mec. Retenez le mec que je parle maintenant. Le mec n'était pas directement celui qui est venu après Caïn. Entre le mec
le mec. Et Caïn, entre Caïn et le mec, il y a eu à peu près 5 enfants. Donc le mec n'était pas celui que Caïn a mis au monde directement. Mais quand vous lisez la Bible, entre Caïn et le mec, il y a eu à peu près 5 enfants. Mais écoutez comment le mensonge est prêché. En disant que le mec a tué Caïn. Maintenant je vous dis chez Caïn, en commençant par Caïn lui-même, jusqu'à le mec, personne n'a fait 1000 ans sur la terre. Celui qui était après Caïn, il a fait 800 et quelques. Celui qui a suivi 800 et quelques des années. Et successivement jusqu'à le mec. Ça montre clairement que quand le mec est né, Caïn n'était plus, mais pas tué par quelqu'un. Ici, je voulais dire clairement que le mec n'a pas tué Caïn. Ça, c'est un faux enseignement, une fausse récitation. Appelez ça la prophétie. Quand la prophétie contredit les Écritures, elle est diabolique. Appelez ça révélation. Car la révélation nie d'abord les Écritures, ça devient une fausse révélation. Au moins que des fanatiques inutiles. Alors je disais ici que nous voyons la mort dans la vie, dans la descendance de Caïn. Nous comprenons que alors Caïn était la postérité de Satan. C'est ça ce qui fait mal. Mais si tu es humble et que tu veux rester avec l'esprit d'humilité, quand nous prêchons les choses dans l'évangile éternel, les gens ne s'insultent pas, mais les gens s'affrontent. Les gens se visitent pour parler. Mais dans le cas de Satan, les gens fuient l'affrontation, le partage, mais ils créent un réseau des insultes surtout. Mais un enfant de Dieu, même s'il a mangé une fausseté, parce qu'il est de Dieu, un jour Dieu va le délivrer. Maintenant je suis en train d'atterrir. J'ai démontré que la mort étant dans le cas de Satan, nous comprenons que toute la postérité de Satan, ce sont des meurtriers. J'aimerais vous dire que Tubal Caïn, Jubal, Jabal, ce sont des meurtriers. Autrement dit, tous les industriels que vous voyez, c'est la bande de meurtriers. Donc je reprends encore, c'est où je termine. Je reprends ceci, frère. Jubal, Tubal, Jabal, la postérité de Caïn là, et tous ce sont des meurtriers. Ils ont tous l'arme de tuer. Et si vous comprenez ces choses, vous comprendrez pourquoi le langage de Jésus était que le Fils de l'homme est venu pour faire quoi?
le Fils de l'homme est venu pour donner la vie. Ce qui veut dire Jésus apporte la vie, mais dans l'autre cas, c'est la mort, frère. Les sorciers, comme je disais. Donc la mort d'abord, dans sa définition, frère. Écoutez bien la mort. Quand Satan vient pour la toute première fois, dans votre vie, dans votre maison, dans votre église, Satan est contre le bien-être que tu es. Satan ne peut jamais vouloir te voir réussir, être bien. Regardez comment Dieu dit. Quand Dieu parle avec Satan concernant Job, ne vous inquiétez pas, je vais toucher les maladies. Parce que nous disons, cette peste, cette maladie appelée Corona, ce n'est pas Dieu qui a frappé. Mais nous sommes capables de montrer, ce n'est pas, nous disons, c'est pas Dieu qui a frappé, c'est Satan. Et Satan, la manière qu'il travaille, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Regardez, frère, je reprends que quand Satan entre dans ta vie, dans votre couple, dans votre église, dans ta propre vie, chez tes enfants, le problème de Satan, comme il est la mort lui-même, parce que Satan, lui, c'est la mort. C'est ça son poste, non. Tous les industriels que vous voyez, tous ces industries, tous les savants que vous voyez, à la manière que nous allons parler, je vous informe que tout s'appelle la mort. Mais pour terminer, écoutez, frère, Dieu va dire à Satan, Dieu n'a pas dit à Satan, regardez comment Job a le bien, a les richesses. Regardez comment Job a de beaux garçons, de belles filles. Regardez comment Job lui-même, il a une peau qui est saine. Dieu n'a pas parlé ça à Job. Quand Dieu dit à Job, l'homme intègre craignant Dieu, Dieu s'arrête là. Dieu s'arrête sur l'âme de Job et l'intégrité de Job dans la parole. Voyez Satan quand il prend la langue. Non, c'est parce que regarde ce qu'il regarde. Il regarde la beauté que Job a vue. Cela ne peut étonnant que tu as quelqu'un, tu es beau, tu es une jolie fille. Cela ne peut étonnant de voir tes voisins, tes collègues qui t'envient, qui ne veulent pas te voir. Cela n'est pas étonnant. Deuxièmement, Satan, parce que tu lui as donné de jolies filles, tu lui as donné les richesses. Satan regardait les choses terrestres qui a fait que Job soit ce qu'il était. Quand on lui dit va, c'est qu'il est parti faire. Donc pour lui, priver Job tout ce qu'il avait. Quand Satan entre, écoutez bien, frère, chez Job, Satan n'a pas seulement que les gens lisent bien la parole. Là où Jésus-Christ avait ramassé Luc 21. Vous voulez prêcher Luc 21. Mais la provenance de Luc 21, c'est ça ce qui fait la démarcation dans cet évangile. Nous ne prêcherons pas comme
eschatologue. Les gens prient sur l'eschatologie. Un peu de Branham. Un peu de Google. Un peu de Frankist. Un peu de Ellen White. Et un petit souci de l'évangile éternel. Une petite explication. Et les gens appellent ça, nous prêchons la prophétie. Oh, prêcher la prophétie, ce n'est pas raconter l'histoire. Nous allons expliquer comment ces choses doivent être prêchées. Regardez Luc 21. Avant de parler ce que Jésus a dit, je prends d'abord la provenance. Lisez bien Job. Vous verrez que quand Job était là, on lui apporte la nouvelle. Ses enfants, on dit il y a eu un vent. Un vent. Cela est lié. Les troubles naturels. Les troubles naturels mais qui a amené la mort. Un vent qui est venu. Ce vent-là, nous allons vous expliquer. Ça englobait déjà des choses que les gens ont du mal à voir. Frères bien-aimés, la Bible dit non seulement le vent, la Bible dit que les enfants de Job, non seulement le vent, tout ce que Job avait comme le matériel, la famine. Donc Satan quand il est venu, Job qui était intègre, mais la famine est venue. Le tremblement de terre que je vais vous expliquer prochainement. En disant seulement Job, vous allez comprendre que ce que Dieu fait, Satan imite. Il le fait aussi de sa manière. Là, ça vous demande le discernement des esprits. Bien-aimés frères, là nous allons expliquer. Mais je voulais dire aujourd'hui, la mort vient vous priver tout ce que vous avez. Même les sorciers, quand les sorciers entrent dans votre vie, vous ne verrez pas Satan venir comme ça, non. Quand les sorciers entrent dans votre église, dans votre maison, quand le magicien, les sorciers entre dans la définition de la sorcellerie, selon la parole de Dieu, un sorcier c'est celui qui vient nuire, qui ne veut pas te voir dans la paix. Un sorcier, c'est quand tu vas bien, tu es joli, tu es beau, tu as les moyens, le foyer ça marche, les enfants ça va. Sorcier doit amener des trucs, il amène des trucs dans ton corps, dans ta maison, qui enlève la paix, et automatiquement tu entres dans le monde des soucis, des inquiétudes. C'est pourquoi je promets que la continuité que nous allons faire pour mieux comprendre que la mort c'est l'œuvre du diable. Tubal-Caïn, Jabal, Jubal, et tous, ce sont des meurtriers. En commençant par Caïn. Caïn c'est un meurtrier. Le mec un grand meurtrier. Tubal et les enfants, leur postérité jusqu'aujourd'hui, ce sont des meurtriers. Donc nous allons voir que Donald Trump
Poutine, Erdogan, Macron, tous ces mondes que nous allons citer, ce sont des meurtriers. Ce sont des meurtriers et nous allons vivre ça dans la parole. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous ne serez pas enlevés. Parce que Apocalypse tout entier est d'abord dans Genèse 4. Préparer le peuple pour l'enlèvement. Le peuple doit connaître ces choses pour résister maintenant. Mais si le peuple ne connaît pas ces choses, c'est ça ce que Jésus avait appelé le mal. Père, préserve-les du mal. Et toi, quand on dit préserve-toi du mal, tu prêches Jean 17 comme les catholiques et les musulmans. Le mal là que toi tu montres aux gens, tu es en train de montrer le mal ou même les Kimbanguistes prêchent. Où est la différence, frère, de l'évangile éternel? On doit d'abord savoir expliquer au sein, toi mon frère et ma soeur, le mal c'est quoi? Et le mal passe par quel canal? Et quand le peuple comprendra, quand vous allez toucher maintenant celui qui est sage, celui qui est intelligent, calcule, le peuple sera intelligent et pourra maintenant calculer. J'ai toujours dit, vous prêchez comme démagogue. À partir de l'Apocalypse, tu commences à expliquer. Vous prêchez Armageddon. À partir de l'Apocalypse, tu finis ton explication comme ça. Donc, si je n'avais pas vu cela, toi, tu n'allais pas prêcher ça. C'est pourquoi j'ai dit le ministère est ensemble avec Jean. Ensemble avec Abel. Quand ces choses se passaient, le ministère était là. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, quand la mort viendra, frère, pour troubler ta maison, parce que la mort vient avec ce but-là. Retiens que tous les enfants de Dieu, vous êtes préservés contre la mort de Satan. Raison pour laquelle Jésus avait dit à Satan, quand tu arriveras dans la maison de Job, touche tout ce que tu veux toucher. Je prends ça, Job, comme quelqu'un qui est dans le monde. Je prends le bien de Job comme les gens du monde. Parce que nous avons toujours expliqué avec vous. Jonas, la Bible dit, on a jeté des choses. Moi, je n'ai jamais dit que c'est seulement le sacrifice. J'ai dit quand on dit on jetait, pour que le bateau puisse se calmer. J'ai toujours dit, on a jeté les gens. C'était les gens. Et ces gens-là ne pouvaient pas empêcher ces vents-là. Mais Jonas, c'était aussi un homme. Quand on le jette, le vent a été calmé. C'est ce que j'ai commencé par démontrer. Il y a ceux qui ont succédé. Mais on n'avait pas besoin d'Abraham, ni besoin de Jacob. Il a fallu un Adam. Et c'est dans ce sens-là que j'explique que Job, tous ceux qui entouraient Job là, c'est le monde. Job représentait l'église. Et quand Satan vient, Dieu dit à Satan, touchez tous les autres là, les troupeaux qui sont sur la montagne qui ne m'appartiennent pas là. Ne touchez pas Job. Job, c'est l'église qui a reçu l'évangile éternel.
touchera tes voisins, mais toi qui crois en Jésus, sache que Satan a l'interdiction que coronavirus ne te touchera pas. Mais comme Satan est petit, par accident s'il te touche, nous nous viendrons proclamer le nom de Jésus et corona prendra fuite. Que Jésus-Christ te garde, te protège. Sois sûr et certain. Au nom de Jésus-Christ, tu es gardé.